7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Rétro 7. Au sommaire, célébration ce dimanche de la résurrection de Jésus-Christ. L'affaire Astou Sorna, cette femme enceinte de 9 mois, a décédé à l'hôpital régional de Louga par négligence selon sa famille qui ne décolère pas. Le directeur de l'hôpital immédiatement limogé, mais les populations continuent de s'indigner, vous les entendrez. Une marche de protestation a d'ailleurs été organisée. Ce énième malheureux événement est l'occasion de prendre des mesures fermes afin qu'un tel drame ne se reproduise plus dans un Sénégal qui aspire à l'émergence. Ça n'a pas passé. Le nombre de députés reste maintenu à 165. Le gouvernement avait proposé son augmentation à 172. Finalement, c'est au niveau des listes proportionnelles et majoritaires qu'il y a eu modification. Ce qui semblait apparaître comme un consensus, s'est révélé en désaccord et ça a occasionné un amendement qui a été introduit par la majorité. Et puis, cette nouvelle, un tribunal départemental sera bientôt installé à Keur Massar, 46e département du Sénégal. Dans ce rétro également, la surexploitation du sable dans les régions de Thiès et Dakar, une préoccupation des autorités. Sur l'international, la présidentielle en France avec le président candidat Emmanuel Macron qui veut se maintenir au pouvoir pendant que sa seule adversaire, Marine Le Pen, cherche à lui faire barrage. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, merci de nous écouter sur les ondes de Radio Sénégal, également sur nos différentes plateformes digitales. Ce dimanche donc marque la célébration de la fête de Pâques. Après 40 jours de carême, les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus-Christ, l'Emmanuel. Radio Sénégal. L'affaire Astou Sorna n'a pas fini de faire parler d'elle. Cette femme enceinte décédée à la maternité de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye. Une agonie qui a duré des heures l'aurait emportée. Sa famille parle de négligence. Retour sur les faits avec l'un des correspondants de Radio Sénégal dans la région, Ousmane Kane. C'est en effet le 31 mars à 9h que la dame Astou Sorna, née le 23 juillet 1988 à Louga, a été admise dans la salle de travail de la maternité de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye. Selon son époux, Modou Mboup, chauffeur de taxi de profession, elle se portait bien en ce moment-là. Il ajoute que quelques minutes plus tard, la dame a été transférée dans la salle d'attente par la sage-femme et les 3 aides-soignantes. Le lendemain, ces dernières lui avaient administré une perfusion et c'était tout, se désole Modou Mboup. Durant toute la journée du vendredi, elle souffrait atrocement jusqu'à demander à être opérée. Conclusion de l'époux, il y a eu une grande négligence de la part de la sage-femme et des aides-soignantes, ce qui, selon lui, a entraîné le décès de Astou Sorna dans la nuit du vendredi au samedi. Pour l'époux de la défunte, la déclaration de décès n'a même pas été signée, juste un cachet de la maternité, se désole-t-il. Face à cette situation, Modou Mboup s'en est remis à Dieu. Seulement, après avoir mûrement réfléchi, il a quand même décidé de porter plainte auprès du procureur de la République. La plainte a été déposée le 7 avril dernier. Ousmane Kane, Louga, Radio Sénégal. La sanction de l'État n'a pas tardé puisque le directeur de l'hôpital sera vite limogé par le chef de l'État quelques jours seulement après le malheureux événement qui continue d'ailleurs de susciter l'indignation. Un collectif a été créé express pour dénoncer avec la dernière énergie cette mort tragique de Astou Sorna, mais surtout les conditions dans les hôpitaux. À Louga, Seydou Nourou Guissé. Ce sont des centaines de personnes qui ont battu le macadam ici à Louga pour déplorer avec véhémence les conditions dans lesquelles Astou Sorna a rendu l'âme à la maternité de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Toutes les couches de la société ont été représentées à cette marche pacifique. Les mouvements associatifs, l'association des personnes handicapées, la société civile, entre autres, ont tenu à accompagner et à soutenir la famille de la défunte Astou Sorna dans cette dure épreuve. Mami Diop, porte-parole du collectif Justice pour Astou Sorna. Ce énième malheureux événement est l'occasion de prendre des mesures fermes afin qu'un tel drame ne se reproduise plus dans un Sénégal qui aspire à l'émergence. Nous, collectif Justice pour Astou Sorna de Louga, déplorons avec amertume les conditions d'accueil et d'accès aux soins de santé au niveau de l'hôpital, les violences et agressions verbales dont sont victimes les patients,
les dysfonctionnements notés dans la gestion de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye, le manque de personnel qualifié, le service gynécologie qui ne compte que 2 gynécologues pour toute la région, les lenteurs notées dans la réfection du bâtiment de la pédiatrie dont les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Les jeunes en première ligne et les femmes leaders ont tour à tour pris la parole pour fustiger le comportement inhumain de certains agents de santé de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Louga, Seydou Guissé, Radio Sénégal. Radio Sénégal. Je vous l'annonçais dans les titres, le nombre de députés au Sénégal est maintenu à 165 au lieu de passer à 172 comme voulu par le gouvernement qui justifie sa proposition par l'érection d'un 46e département, celui de Keur Massar, et des ajustements liés au code électoral. Par contre, des changements, il y en a eu sur les listes proportionnelles et majoritaires. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, est au micro de Omar Sonko. Aujourd'hui, il était soumis à l'Assemblée, mais sous sa formation plénière. Il y a eu de très longs débats. Alors, ce qui semblait apparaître comme un consensus, voilà, s'est révélé en désaccord et ça a occasionné un amendement qui a été introduit par la majorité. Et finalement, donc, c'est ce texte avec l'introduction de cet amendement qui a été voté. Alors, de façon plus directe, ça signifie aujourd'hui que ce qui a été voté, c'est le maintien des députés en nombre de 165, premièrement. Mais deuxièmement, puisque je l'ai rappelé lors de mes différentes interventions de tout à l'heure, il y aura un prélèvement de 7 députés sur la liste nationale proportionnelle et son basculement vers le scrutin majoritaire départemental pour l'intérieur du pays. Parce que les règles qui permettent d'affecter les députés par département sont très claires. Et elles précisent que pour chaque département, il y a au moins un député. Et à chaque fois qu'un département atteint un seuil de 170 000 habitants, ça lui ouvre droit à 2 députés. Et nous restons toujours à l'hémicycle. L'ARMP change maintenant de nom et c'est l'Assemblée nationale qui est passée par là en votant ce lundi le projet de loi numéro 41-2021 modifiant la loi numéro 65-61 du 19 juillet 1965 portant code des obligations de l'administration modifié. L'ARMP passe ainsi à l'ARCOP. Rétro 7. La surexploitation du sable dans les régions de Thiès et de Dakar préoccupe les autorités. La preuve, en 2021, plus de 2 millions de mètres cubes de sable ont été extraits des carrières situées dans ces 2 régions. L'alerte a été donnée à Diamniadio lors d'un atelier de concertation sur l'exploitation du sable. Le compte rendu de Fatou Mbacké Diouf Kanouté. L'exploitation du sable a toujours été un problème au Sénégal. Des difficultés passées au peigne lors d'un atelier de concertation. Ibrahima Diallo, directeur de cabinet du ministère des Mines et de la Géologie. Nous sommes dans un contexte où le sable se fait de plus en plus rare dans la région de Dakar et de Thiès, d'une part. D'autre part, l'exploitation pose un certain nombre effectivement de problèmes. L'État perd beaucoup d'argent avec l'exploitation frauduleuse. Quelques aspects à l'irrespect effectivement de la réglementation à vigueur. Tout ceci fait qu'à un certain moment, il fallait organiser cet atelier de concertation pour que les acteurs se parlent. Autre point évoqué à cette rencontre, la durée de l'exploitation du sable qui demeure une urgence à prendre en compte. Ibrahima Diallo. Vous savez, il y a 2 types d'exploitation. Il y a l'exploitation permanente qui a une durée de 5 ans. L'exploitation temporaire, c'est pour une durée d'1 année, mais pose beaucoup de problèmes. Et compte tenu effectivement du volume extrait et des enjeux liés à la construction et multiples usages, il y a quand même un enjeu de 1 500 000 de mètres cubes extraits. Alors qu'aujourd'hui, presque dans la région de Dakar, il n'y a plus rien. Vous n'avez vu que Bambelor. Aujourd'hui, donc, tout est concentré dans la région de Thiès, presque à Djender. Mais jusqu'à quand? C'est pourquoi tout à l'heure, l'autorité a posé les jalons d'une réflexion pour qu'on puisse même à la limite réfléchir sur les matériaux de substitution. On prépare à cette rencontre certaines autorités administratives de Dakar et de Thiès, le représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable, représentant du ministère des Forces de sécurité et de défense, les promoteurs de carrière, entre autres. Rufisque, Fatou Mbacké Diouf Kanouté
reporté pour Radio Sénégal. Fatou Mbacké Diouf, Kanoté, merci. Parlons maintenant de cette bonne nouvelle pour Keur Massar. Le nouveau département va bientôt disposer d'un tribunal départemental. Annonce faite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'était à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle maison de justice de la ville qui a traité en 2021 près de 2000 dossiers de médiation. Correspondance Ibralo. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a inauguré la nouvelle maison de justice de Keur Massar. Une occasion pour Maître Malick Sall de tirer un bilan de cette maison de justice à Keur Massar pour l'année 2021. Pour cette année 2021, 1294 dossiers de médiation ont été traités. 1933 personnes ont été informées sur leurs droits et 3967 personnes ont été assistées dans l'obtention et la rédaction de textes divers. S'agissant du recouvrement de créances, un montant total de 20 154 225 francs CFA a été recouvré sur un total de 40 139 857. Ce bijou est évalué à une valeur de 50 millions de francs CFA financé par l'Union européenne dans le cadre du PARED, programme d'appui au renforcement de l'état de droit. Son Excellence, Madame Irène Mengasson, est l'ambassadrice de l'Union européenne. En appui à un système de justice efficace, transparent, indépendant, ouvert, responsable bien sûr, et qui favorise l'accès à la justice pour tous, en particulier pour les plus pauvres et les personnes en situation de vulnérabilité. Doté Keur Massar, un tribunal départemental, un plaidoyer de la population et des autorités locales. Maître Malick Sall donne la bonne nouvelle là. Avant même d'être exprimé, avait déjà été anticipé et pris en compte par son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, qui a déjà signé le décret qui institue effectivement le tribunal que vous réclamez et que vos populations réclament. Keur Massar Nord, Ibrelo pour Radio Sénégal. Et parlons à présent de l'actualité hors de nos frontières. À quelques jours de la présidentielle en France, le président candidat Emmanuel Macron et son adversaire Marine Le Pen continuent chacun de son côté à vouloir séduire l'électorat français. La présidentielle est prévue ce 24 avril. Et c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir écouté. Présentation Élise Emmanuel Senghor. Réalisation Aaron Diouf, Adramé Ismaël Koli, Amadou Ndiaye. Coordination Ibrahim Sadi, Demba Malik Mbodj. OCDM Ousmane Diop. L'info continue sur les pages Twitter, YouTube, Facebook de Radio Sénégal, la radio de tout le Sénégal. Et bonne fête de Pâques marquant la résurrection du Christ à tous. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.